Salut, c'est Jean Rivière. Alors, comme tu le vois, je redémarre les podcasts en plus des vidéos et je voudrais faire un nouveau segment qui est davantage pour les professionnels, pour les personnes qui sont soit des entrepreneurs classiques, soit des créateurs sur le web, dans lesquels on va aborder davantage des sujets stratégiques et des sujets techniques. Alors, en ce moment, j'ai beaucoup de temps, dans le sens où on est tous pareils, on reste beaucoup à la maison en ce moment, et du coup, ça m'a donné un peu des ailes, et j'ai voulu faire beaucoup plus de choses, donc des vidéos quotidiennes, le canal Telegram si tu l'as pas encore vu, et maintenant les podcasts sur lesquels, et les lives aussi hebdomadaires, et puis parfois plus qu'hebdomadaires. Si tu n'as pas vu le live récent, n'hésite pas. Donc ces podcasts, ça va être un peu plus le point de rencontre des professionnels, ça va être le coin des pros. Et aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est te raconter un petit peu toute l'histoire qu'il y a derrière ma stratégie à moi, et pourquoi j'ai choisi de travailler comme ça, et d'où ça vient. Ça peut te donner énormément d'idées si tu es ce qu'on appelle, moi j'aime beaucoup ce mot-là, je suis tombé dessus un peu par hasard en lisant un article l'autre jour, un micro-influenceur. Un micro-influenceur, c'est finalement la plupart d'entre nous. C'est-à-dire qu'on voit tous ces gros influenceurs qui vont faire des centaines de milliers de vues, qui vont faire des millions de likes, de trucs, mais c'est une extrême minorité finalement dans le paysage de nos métiers. Et à côté de ça, les personnes qui gagnent leur vie et qui font vivre leur famille, c'est la majorité, et ces personnes-là ne sont pas connues, c'est-à-dire qu'elles sont pas connues du grand public. C'est juste ce qu'on appelle des micro-influenceurs, c'est-à-dire des personnes qui vont faire quelques centaines de vues sur YouTube, des personnes qui vont parfois ne pas avoir beaucoup de following sur la plupart des réseaux sociaux, c'est-à-dire souvent qui vont avoir un réseau social de choix, que ça soit Instagram, que ça soit Twitter, que ça soit Facebook, mais sur le reste, ils n'ont pas grand monde. Et puis, s'ils se baladent dans la rue, personne ne les reconnaît, ça peut arriver de temps en temps, mais c'est relativement rare. Et finalement, la majorité d'entre nous, tu vois, on s'est un peu trompé de métier au bout d'un moment, parce qu'on s'est dit, beaucoup de gens se sentent mal. Quand on voit les chiffres que font d'autres personnes, tu vois, on peut aussi avoir cette frustration de voir que il y a des vidéos qui sont tellement idiotes qui sont regardées par des millions de gens. Il y a des gamins de 12 ans qui font des vidéos qui sont regardées par des centaines de milliers de personnes. Et puis, moi, je le voyais, je le partageais sur mon canal Telegram. Tu regardes les plus grands de mon domaine à moi, des personnes comme Jeff Walker qui est derrière Product Launch Formula, qui est un peu le pape du lancement de produits, qui a permis à des personnes de gagner des millions et des millions, va faire entre 1000 et 2000 vues sur YouTube. Donc quand tu vois ça et qu'à côté tu vois une personne qui fait des vidéos sur comment elle s'est cassé un ongle ou comment ce qu'elle a mangé à midi ou des trucs de idiots, idiot, ça peut faire du bien pour se divertir, mais beaucoup d'entre nous on a une certaine frustration. Mais moi, la conclusion que je tire de ça, c'est qu'on fait pas du tout le même métier et que nous, il faut qu'on se considère comme même pas des micro-influenceurs, mais des experts d'un sujet ou bien des personnes qui veulent juste communiquer avec leur audience. Et moi, c'était quelque chose que j'avais compris ça dès le début. Et du coup, là, c'est la chance que j'ai eue, parce que j'ai eu aussi beaucoup d'idées qui ont moins bien marché. Tu sais, moi, je vois mon entreprise comme un test, comme un laboratoire dans lequel on fait des essais. Donc forcément, tu as plein d'idées, tu les testes, tu les confrontes au marché, tu les confrontes à la réalité, et il y a beaucoup de ces idées-là qui vont pas fonctionner. Mais l'une des idées, et l'idée finalement de laquelle je dois tout ce que j'ai pu faire pendant les années qui ont suivi, c'était ça. C'était de créer un modèle de business qui soit adapté à une petite audience. Et moi, je me suis posé cette question-là parce que j'ai la chance d'être sorti, quand j'ai démarré mon business actuel, d'une autre activité dans laquelle tout était basé sur l'audience. J'avais à l'époque un énorme forum sur lequel il y avait 30-40 000 visiteurs par jour. C'était la grande époque des forums, mais j'avais fait des opérations presse, j'avais fait de la publicité, c'était juste énorme. J'avais tellement travaillé sur l'audience que j'avais plus envie de faire ça. Et puis, je voyais aussi le type de personnes que ça apportait, c'est-à-dire des personnes plus grand public qui étaient moins impliquées dans le sujet. Et moi, j'avais à ce moment-là juste envie de travailler avec des pros ou des gens vraiment passionnés qui voulaient avancer. Et du coup, au début, je voulais surtout pas remettre en cause cette idée-là. L'idée de rester avec une petite audience. Et donc, il me fallait un système qui me permette de faire des ventes, d'avoir une activité qui marche avec cette petite audience. Et j'ai beaucoup réfléchi, je me suis cassé la tête dans tous les sens, vraiment dans tous les sens. C'était une époque où on n'était pas beaucoup dans le marketing. Il y avait trois créateurs qui parlaient vraiment de marketing sur le web, et puis un autre créateur qui venait du marketing direct à l'ancienne par courrier et qui l'avait adapté au
web. Donc en gros, on était peut-être 4. Et puis après, il y a un 5e qui est arrivé. Et puis après, là, c'est parti peut-être à 10, puis 20, et puis jusqu'à arriver au marché d'aujourd'hui où il y a une richesse qu'il n'y avait pas à l'époque, c'est-à-dire beaucoup de créateurs. Mais à l'époque, tout le monde faisait des très gros produits. Donc des produits très chers qui étaient vendus une fois. Mais du coup, quand les personnes achetaient ce produit-là, elles ne pouvaient pas en racheter un autre, puisqu'il n'y en avait pas d'autres, il n'y en avait qu'un. Ou bien il y avait des produits de collègues qui étaient promotionnés, etc. Mais moi, ça ne m'allait pas, parce que je ne pouvais pas faire ça sur le long terme avec mon audience à moi. Je pouvais faire un gros produit, le vendre, je fais des ventes, voilà, je fais beaucoup de ventes, mais après, une semaine après, je fais quoi? Un mois après, je fais quoi? J'ai des personnes qui sont fans de mon contenu, qui apprennent des choses, qui veulent en savoir plus, et j'ai rien à leur proposer. Et tu sais d'où j'ai trouvé cette idée-là? L'idée qui a tout sauvé, c'est de la publicité. Je raconte souvent cette histoire-là. D'ailleurs, cette idée-là, je l'ai trouvée dans un jacuzzi. J'étais en train de regarder les bulles dans un jacuzzi, puis ça m'est venu comme un énorme déclic. Suite à avoir pas mal réfléchi, pendant cette journée-là, j'avais une problématique autour de ce qu'on appelle l'ad blindness. Donc en publicité, l'ad blindness, on appelle ça moins comme ça aujourd'hui. On parle davantage de fréquence, par exemple, avec la publicité Facebook. C'est quand une personne voit plusieurs fois ta publicité, au bout d'un moment, elle devient aveugle à cette publicité. Tu as peut-être remarqué, si tu fais de la pub sur Facebook, par exemple, que tu as un chiffre qui s'appelle la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de fois moyen auquel une personne, la même personne, va voir ta publicité, va voir la même publicité. Et tu te rends compte que quand les personnes voient la pub pour la première fois, le taux de clic va être bien plus élevé, c'est-à-dire ils viennent de le voir, ils sont surpris, ou bien tu vois, ça va déranger un peu leurs habitudes, c'est quelque chose de nouveau, enfin, c'est une nouveauté pour eux, mais quand ils l'ont vu 50 fois, ou même quand ils l'ont vu 3 fois, et même quand ils l'ont vu 2 fois, le taux de clic commence à chuter. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont déjà vu. Et à l'époque où il y avait ces fameuses publicités, parce que moi j'ai eu cette idée-là, à cette époque-là, on avait tous des blogs à l'époque. Et on avait ces fameuses publicités rectangulaires en haut à droite, souvent de nos blogs, si tu te rappelles. Et c'était toujours le même endroit. Et chacun avait une pub à cet endroit-là, à une époque. Tous les blogs quasiment. Et du coup, c'était même un endroit qu'on regardait même plus. C'est-à-dire qu'on y devenait aveugle, on le voyait plus. Et si c'était la même publicité, moi je l'avais vu aussi sur mon forum à l'époque, que les pubs, fallait les changer très très souvent. Parce que si tu as une pub, le premier jour ça marche, mais si tu laisses la même pub pendant un mois, les gens s'arrêtent de cliquer parce qu'ils l'ont déjà vu, tu vois, et donc c'est imprimé dans leur cerveau, ça les surprend pas, il n'y a pas d'effet de nouveauté. Et moi j'avais travaillé là-dessus parce que j'avais une problématique là-dessus pendant une journée, puis le soir j'étais parti me faire un jacuzzi pour me détendre, et en regardant les bulles, j'ai eu cette idée-là, et si on faisait la même chose pour les produits? C'est-à-dire que ce qui fonctionne avec les publicités, c'est-à-dire le fait d'avoir toujours du nouveau, parce que les gens, au bout d'un moment, ils vont plus cliquer, plus être intéressés par quelque chose qu'ils ont déjà vu, si on faisait la même chose avec les produits. C'est-à-dire, au lieu de créer des gros produits, des grosses formations comme tout le monde, si on divisait cette grosse formation en petites formations. Alors moi je l'ai fait pour les formations, mais on peut adapter ça finalement à n'importe quel type de business. Si au lieu de faire un gros produit, je divise ça, c'est-à-dire que c'est le même temps de travail au final, sauf que je peux choisir de m'arrêter ou de continuer, comme on veut. C'est-à-dire que tu peux continuer aussi à vie, mais ça je t'en reparlerai tout à l'heure. Mais je divise ce travail et au lieu de créer par exemple un produit qui va faire 20 heures de long, parce que c'était le cas à l'époque, beaucoup de formations qui faisaient dans les 20 heures, même 40 heures parfois, la formation de Jeff Walker, qui est arrivée un peu plus tard. Tu regardes les formations de Frank Kern aux États-Unis, Mass Control, ça faisait je sais plus combien d'heures, mais c'est des trucs de dingue. Et au lieu de faire ça, le même travail, tu fais 1 heure par semaine. 1 heure, 2 heures. Voilà, 2 heures max. 1 heure et demie, disons. Et sur des sujets différents à chaque fois. Alors au début, en fait, je l'ai fait sous forme d'abonnement. J'avais inventé un système d'abonnement hyper complexe dans lequel les personnes pouvaient rentrer dans l'abonnement, non pas, tu vois, on leur vendait pas l'abonnement, on leur disait pas il y a un abonnement, ça s'appelle le programme X ou Y, voilà, achète maintenant. Non, on les faisait rentrer par la leçon de la semaine. C'est-à-dire il y avait une leçon différente à chaque fois et on faisait la promotion de cette leçon. C'est-à-dire par exemple une leçon sur le référencement la semaine 1, les gens qui sont intéressés par le référencement rentrent dedans. Mais la semaine 2, la leçon c'était sur, je sais pas, par exemple comment trouver une idée de produit. Et les gens qui sont intéressés par ça rentrent à la semaine 2. Et puis la semaine 3, et puis la semaine 4, et puis la semaine 5, à chaque fois un thème différent, donc qui va troubler ce phénomène de fréquence et d'ad blindness parce que on communique sur le même produit. C'est le même produit qu'on vend, c'est l'abonnement. Mais le point d'entrée est différent à chaque fois. C'est-à-dire que l'angle qu'on utilise pour faire la promo du même produit est différent à chaque fois. Et l'une des clés, la deuxième clé, c'était que les anciennes leçons, alors, si tu retirais les anciennes leçons, c'est-à-dire que, par exemple, si tu commences cette semaine et que cette semaine, c'est la leçon sur trouver une idée de produit, mais que la semaine dernière, c'était sur le référencement, tu n'auras pas celle sur le référencement. Tu commences à la leçon que
tu prends aujourd'hui. Et donc du coup, ça permettait aussi, avec les anciennes leçons, de faire des packs et de les vendre. Tu vois, de faire des packs des anciennes leçons, même sur des thématiques, par exemple, et de les vendre. Alors ce système-là, ça a cartonné, moi j'avais jamais vu ça sur un blog, à l'époque, jamais. C'était pas possible d'avoir des revenus aussi élevés avec une petite audience qu'en faisant ça. Et puis il y a un moment où j'en ai eu marre des abonnements, comme à chaque fois où j'ai fait un abonnement, parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien vivre un peu dans l'instant, tu vois, j'aime bien aussi planifier, mais il y a de temps en temps, t'as juste envie d'être toi-même et de travailler un peu à l'instinct, et il y a des moments où j'avais vraiment pas envie d'en faire, genre des semaines où j'étais occupé, où j'avais pas l'envie, et moi j'ai besoin d'avoir l'envie pour faire un contenu, j'ai vraiment besoin d'avoir l'envie. Et donc du coup je me suis dit je vais arrêter l'abonnement, mais je vais en faire carrément des produits individuels, au lieu que ça soit des leçons d'un abonnement, que ça devienne des produits individuels. Et donc toutes les semaines, ou presque, je m'autorise à faire des pauses si tu veux, mais logiquement toutes les semaines, je peux lancer un petit produit. Alors là, le problème qui est intervenu, c'est que il fallait faire des argumentaires quand même un peu plus chiadés, tu vois. Il fallait faire des argumentaires de vente, parce que c'est un produit individuel, tout ça, tu vois, il n'y avait pas la promesse d'avoir les nouvelles leçons toutes les semaines après, donc il fallait faire un vrai argumentaire de vente. Et c'est là où j'ai commencé à systématiser mes argumentaires de vente. Donc à inventer notamment les plans avec les étapes, etc., qui en fait étaient des mélanges de ce que j'avais trouvé à côté. Et la stratégie que j'ai utilisée pour ça, c'était d'étudier plein de bouquins sur la psychologie sociale. Alors j'ai commencé par Influence de Cialdini, mais j'en ai lu plein d'autres. Il y avait Daniel H. Pink, il y en avait plein d'auteurs. Et puis des choses sur le marketing direct. Notamment du Dan Kennedy, puis du copywriting, du copywriting de l'époque, etc. Et j'ai fait les listes de toutes les méthodes, de tous les boosters, si tu veux, ou de toutes les stratégies qu'on peut utiliser dans une page de vente pour vendre, pour convaincre. Et j'en ai fait un plan en essayant d'en inclure dedans au maximum, c'est-à-dire à la fois l'urgence, à la fois les bénéfices, à la fois des stratégies comme les 2 options qui arrivaient un peu plus tard, c'est-à-dire dire aux personnes, il y a 2 options, soit rester comme avant, soit continuer comme avant, soit essayer quelque chose de nouveau. Il y avait la présentation des résultats sous une forme, tu vois, même des phrases comme n'importe quel X peut Y parce que Z. N'importe quel créateur de contenu peut réussir à X ou Y parce que tu vas avoir la stratégie en 5 étapes, etc. Donc toutes ces méthodes-là, je les ai incluses pour systématiser mes plans d'argumentaire. Et puis là, c'est là que ça a vraiment commencé. À ce moment-là, je me suis mis à systématiser aussi la création de formations. En fait, c'est pas si compliqué que ça quand tu connais ton sujet. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à parler 1 heure de leur sujet devant une audience ou dans un Zoom ou avec des amis. Il suffit finalement d'avoir déjà une structure et puis de s'organiser pour pouvoir le faire sans être trop stressé. Évidemment, au début, on est un peu anxieux et puis parce que c'est un produit, il y aura des clients derrière et tout, puis après, on prend l'habitude. Et je pense franchement, c'est mon opinion, mais évidemment on n'a pas les chiffres de tout le monde, qu'à l'époque, cette méthode-là a permis d'avoir les plus gros revenus par visite sur un blog. Je pense que c'était de l'ordre du jamais vu. Évidemment, ça n'aurait pas continué à marcher autant si l'audience s'était développée. C'est-à-dire, si tu multipliais l'audience par 100, tu n'aurais pas multiplié les revenus par 100. Mais c'est vraiment une clé qui a permis... Il y a peu de gens, finalement, qui l'ont vraiment appliqué ce système-là à la lettre, mais les gens qui l'ont appliqué, ça leur a permis d'avoir des résultats complètement déments sur des petites audiences. Donc, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des micro-influenceurs. Et le résultat de tout ça, c'est que je me suis retrouvé avec des centaines et des centaines de formations. Donc, aujourd'hui, j'en fais moins. Et j'ai eu cette idée-là, qui m'a été donnée par un autre créateur et qui est une super idée, c'était de créer un pack avec le meilleur de mes formations. Et c'est ce que j'ai fait, je t'ai mis le lien dans la description, c'est pas pour tout le monde, c'est pour les fans, les personnes qui me suivent depuis un moment, si ça t'intéresse. C'est valable jusqu'à dimanche, si c'est quelque chose qui peut t'aider. Alors, il y a 283 formations dedans, c'est-à-dire j'ai enlevé celles qui sont techniques, genre la pub Facebook, tout ça, parce que c'est des choses qui changent, c'est-à-dire si les formations que j'ai faites par le passé sur la pub Facebook, mais tu vas avoir toutes les formations qui sont à la base de cette stratégie-là, tu vas avoir toutes les formations sur la persuasion, les formations sur l'efficacité, et aussi j'ai ajouté quelques formations, il y a 2 cursus qui sont historiques, qui sont travailler en slip, et le nom est rigolo, tu vois, mais ça avait vraiment démarré des carrières de gens que tu vois sur YouTube aujourd'hui, que tu vois partout, et puis Web Marketing School aussi, qui sont 2 cursus de 20 et 21 formations respectivement,
qui sont historiques, parce qu'elles sont derrière, même si, tu vois, on parle davantage de blogging dans celle-là, mais pas dans les autres. On parle de YouTube, on parle de vente sur YouTube, on parle de plein de choses. Mais je te parle juste de ces deux-là que j'ai tenu quand même à ajouter parce qu'elles ont une valeur historique. Elles ont permis à tellement de créateurs de trouver leur idée, de commencer à créer leurs produits, de mettre tout ça en ordre, etc., qu'il fallait les mettre dedans et que ça peut encore aider énormément de gens aujourd'hui. Donc il y a tout, tu peux regarder. Moi, j'ai plus envie de pousser mes produits de toute façon aujourd'hui, et je t'en parle parce que ça sera enlevé dimanche. Donc si tu tombes là-dessus, regarde. Il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont demandé les vlogs de l'époque. Si tu me suivais à l'époque, quand j'étais en vadrouille en Thaïlande, au Cambodge, tout ça, c'était un peu les vidéos qui ont permis de créer ce que j'ai, tu vois, qui ont permis de créer aussi toutes les nouvelles choses qui sont arrivées après. Et si tu veux voir ça et replonger un peu dans les souvenirs du passé, j'ai mis, je crois, 588 vidéos en plus qui sont offertes, enfin qui sont pas sur YouTube. Parce qu'on me l'a vraiment demandé. Donc ça, c'est dispo jusqu'à dimanche, mais même si tu vois, l'idée c'est pas ça, c'est que ce que je voulais te montrer, c'est que une fois que tu fais ça, et ça peut être un super plan de carrière, tu vois, tu te mets à faire, si tu es un micro-influenceur, à faire des produits souvent, mais ça peut être sous forme de cours en live, ça peut être n'importe quoi. Mais la clé, c'est ça, c'est lutter contre ce qu'on appelle l'ad blindness. L'ad blindness, c'est l'aveuglement. Blind, ça veut dire aveugle en anglais. Donc c'est quand tu as trop vu de publicité, tu deviens aveugle à ces publicités, tu les vois plus. Et donc traduire ça, non plus dans les publicités, mais traduire ça au domaine des produits. Tu vois, avoir des plus petits produits et avec des possibilités de rentrer dans la machine avec un angle différent chaque fois, par exemple chaque semaine. Donc tout ça, ça a évolué, puis après c'est devenu les lancements dynamiques, ça j'en ai peu parlé, mais ça a été un carton, enfin ça a vraiment fait un carton, ça a vraiment bien marché, puis j'en referai probablement par la suite, si je veux refaire des lancements, je le ferai sur le modèle des lancements dynamiques. Dans le pack, je t'ai mis aussi la formation sur les lancements dynamiques. D'ailleurs, le lancement dynamique, c'est plus sur une semaine comme je faisais avant. En fait, tu adaptes, tu ajustes ton lancement au résultat de la veille. Tu vois, donc par exemple, tu lances un produit, si ça marche pas, le lendemain, tu le retires, tu fais 24 heures restantes. Et tu sais que quand tu fais 24 heures restantes, à chaque fois, bon, c'est là où tu fais le plus de ventes en général. Et donc, si ça marche pas, bam, le lendemain, tu le retires. Et si ça marche, tu continues. Il y a plusieurs points, en fait, de mesure qui te permettent de savoir est-ce que je continue le lancement. Donc, toi, ton but, c'est de le faire continuer le plus longtemps possible. Tu vois, par exemple, jusqu'à 2 semaines ou même voire plus. Mais si ça marche pas, tu l'enlèves. Et du coup, même un produit qui marche pas, avec 24 heures restantes, il va se vendre. Et moi, j'ai eu des résultats sensationnels avec ça quand j'avais fait ça. Et encore une fois, si je reviens après à des lancements de produits plus classiques, je passerai par cette option-là qui est vraiment... Moi, ça, c'est la deuxième bonne idée, si tu veux. Et aujourd'hui, je suis un peu dans une phase, si tu as suivi ce qui s'est passé récemment, où je suis content d'avoir trouvé ce... Comment dire ? Je suis un peu dans une phase de transition, comme tout le monde avec le Covid, on est chez soi, on se pose beaucoup de questions. Moi aujourd'hui j'ai envie d'aider davantage, c'est la raison pour laquelle j'ai créé le canal Telegram, c'est la raison pour laquelle on a fait des zooms, des choses comme ça, le live, j'aimerais bien aller beaucoup plus loin, pour laquelle je me suis mis à faire des vidéos dans lesquelles il n'y a rien à vendre, mais qui sont des vidéos pour sensibiliser les personnes au fait qu'on puisse vivre libre et qu'on puisse vivre vraiment mieux. Donc j'ai envie de rendre un petit peu, tu vois, d'aller un peu dans l'autre sens et de donner au maximum aussi à la communauté. C'est vrai qu'on a peu fait de choses en communauté au fil du temps, parce que moi je travaillais un peu dans mon coin, mais pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est que je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais on a ces outils-là aujourd'hui qui permettent peu importe de quoi l'avenir sera fait en fait. C'est-à-dire que tu aies une grosse audience, une petite audience, peu importe finalement. Parce qu'il y a des méthodes qui sont adaptées aux petites audiences, comme il y a des méthodes qui sont adaptées aux grosses audiences, qui peuvent marcher parfois sur l'une comme sur l'autre. Par exemple, les petits produits, ça fonctionne aussi bien sur les petites audiences que sur les grosses audiences. Mais c'est vraiment la clé. Moi, j'encourage tout le monde à se pencher là-dessus. Souvent, l'obstacle, et beaucoup de gens disent « Ouais, mais pour moi, c'est pas possible parce que j'ai pas envie de créer autant de produits. » Mais quand tu prends un peu de recul, tu te dis, est-ce que c'est plus facile pour toi de créer plus de produits ou est-ce que c'est plus facile pour toi de multiplier ton audience par 10 ou par 100 ? Tu vois, c'est ça la question. Et je t'en parlais au début, je te montrais des personnes comme Jeff... non, je t'en parlais pas d'ailleurs, j'en parlais sur Telegram aujourd'hui. À l'heure où j'enregistre, tu regardes les meilleurs marketeurs au monde, tu regardes des gens comme Jeff Walker, comme Frank Kern. Frank Kern, c'est Mass Control, c'est je sais plus combien de millions d'euros en 24 heures quand il avait lancé ça. Jeff Walker, c'est un dieu du tu vois, qu'on adhère ou pas à ses méthodes, mais c'est la personne qui est derrière le lancement de produits, les lancements de produits modernes. Il fait entre 1000 et 2000 vues sur YouTube, tu vois ce que je veux dire.
Donc la question c'est ça, est-ce que c'est plus facile pour toi? Et ça dépend, il y a des gens pour qui c'est plus facile d'avoir beaucoup d'audience. Mais on peut très bien avoir un business qui tourne très bien, faire vivre sa famille, très bien vivre et tout, avec simplement une petite audience et en restant un micro-influenceur. Évidemment, on peut vouloir se développer, mais il ne faut pas attendre de se développer avant de créer des produits. C'est ça que je veux montrer, c'est que avant de gagner sa vie. C'est-à-dire que si ton plan d'action il consiste à devoir avoir une audience énorme avant de pouvoir gagner ta vie, ça va être très 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 difficile en fait. Tu vois ? Si ton plan d'action est dépendant d'avoir une grosse audience, bah, c'est pas sûr que tu réussisses. Enfin, c'est la chose la moins sûre au monde. Tu sais, on en parlait d'ailleurs sur le canal Telegram dans la journée. C'est que moi, j'ai discuté avec plein de gens qui ont une audience énorme sur YouTube. Et quasiment à chaque fois, ils m'ont dit la même chose. C'est la même chose qui s'est passée. C'est qu'il y a une vidéo sortie de par hasard, tu vois, une vidéo ou deux vidéos, sur laquelle ils n'auraient rien misé, mais qui des mois après, parfois des années après, s'est mise à exploser en nombre de vues. C'est-à-dire un jour ils font une vidéo, tac, sur un sujet parfois même qui n'a rien à voir avec leur sujet principal, la vidéo elle fait des vues normales, bon voilà, pas plus, et puis genre 6 mois après, cette vidéo-là se met à exploser, bam, 50 000 vues, 100 000 vues et tout. Et du coup, cette vidéos-là ont fait monter la chaîne, et ont permis aux nouvelles vidéos d'avoir beaucoup plus de vues, et souvent c'est le point de départ, c'est-à-dire que c'est un point de départ dans beaucoup de cas, pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas dans lesquels il y a une énorme part de hasard. Moi ça m'est arrivé aussi, la vidéo historiquement qui a fait le plus de vues sur ma chaîne YouTube, elle a fait 160 000 vues, et c'est pareil, c'était une vidéo qui apprenait aux personnes comment, ça c'était quand je voyageais, je montrais juste une astuce pour planquer de l'argent liquide dans sa valise pour pas se faire voler, tu vois, quand t'es en voyage et tout. Et cette vidéo-là, qui a donc rien à voir avec ma compétence de base qui est le marketing, elle s'est mise, enfin je l'ai postée, ça a fait des vues normales, et puis des mois et des mois et des mois après, d'un coup un jour, bam, ça explose et c'est monté jusqu'à 160 000 vues. Alors je l'avais retiré après parce que ça attirait des personnes qui n'étaient pas du tout intéressées par le marketing et ça, tu vois, enfin ça servait à rien. Mais ce que je veux te montrer, c'est que moi j'ai des amis aussi qui sont des gens extrêmement talentueux, qui ont des business qui rapportent parfois plusieurs millions d'euros par an, et qui n'ont jamais réussi à décoller sur YouTube ou sur autre chose. Alors que ce sont des gens intelligents, ce sont des gens qui sont talentueux, ce sont des gens qui sont très fins, si tu veux, et puis qui s'y ont mis, qui ont mis de l'effort. Ce que je veux montrer, c'est qu'il y a souvent, aujourd'hui plus qu'avant, pas toujours, mais il y a une part de hasard, parce que tu es dépendant d'un algorithme qui peut te faire monter une vidéo sortie de nulle part, n'importe quel jour, et que cette vidéo-là, souvent, est celle qui va faire monter ta chaîne. Donc si tu te fies au hasard, finalement, pour que ton business marche, c'est un peu difficile, c'est un peu tendu. C'est la raison pour laquelle, tu vois, moi je conseille vraiment de ne pas attendre ça. C'est-à-dire tu montes ton business tranquillement, tu fais ton truc, tu fais des contenus qui passionnent ta petite communauté de fans, ta petite famille en ligne, j'appelle ça. D'ailleurs la formation comment créer sa famille en ligne, elle est dans le pack aussi. Si c'est quelque chose qui... Enfin de toute façon ces formations-là, j'en ressortirai de temps en temps. Mais pour l'instant c'est ce pack-là qui permet, c'est un truc que j'ai fait pour les fans, quoi. Tu vois, vraiment pour les personnes qui me suivent depuis un moment, qui veulent avoir accès à tout, et c'est la raison pour laquelle j'ai mis ça aussi dedans. Enfin, au début, je voulais pas mettre les toutes dernières, et puis finalement, je me suis dit, c'est bon, je vais quand même les mettre face à celles de cette année, histoire de faire quelque chose de complet. Mais ce que je veux te montrer par là, c'est que tu as la certitude que si tu appliques ces méthodes-là avec une petite audience, ça peut marcher. Tu as la certitude dans le sens où ça dépend pas des éléments extérieurs, ça dépend que de toi. C'est-à-dire les idées de produits que tu vas trouver, si tes argumentaires ils sont convaincants ou pas, tu vois, ce genre de choses. C'est-à-dire que tu as le contrôle sur les éléments qui peuvent te faire réussir ou pas. Alors que si tu t'attends juste à avoir des vues, évidemment, à l'époque, les vues, on pouvait les faire sans hasard. Hein. Il fallait faire, tu vois, moi je te disais, sur mon projet d'avance, c'est de la publicité, des campagnes de presse, des choses comme ça. La publicité, le problème aujourd'hui, bon, ça marche, mais ça coûte de plus en plus cher. Tu le vois bien, année après année, ça coûte de plus en plus cher, t'as de plus en plus de concurrence. Il y a plein de gens qui veulent pas non plus aussi dépenser de l'argent là-dedans. Ça apporte souvent des personnes qui sont de bien moindre qualité que les personnes que tu vas trouver sur YouTube ou ailleurs, c'est-à-dire des personnes beaucoup moins impliquées, qui ont cliqué par hasard ou qui ont cliqué, enfin tu le vois bien, moi j'ai les chiffres là-dessus. C'est assez flagrant, hein, combien me rapporte en moyenne une personne qui vient de la pub Facebook, et combien me rapporte en moyenne quelqu'un qui vient d'un blog, et combien me rapporte en moyenne quelqu'un qui vient de YouTube. Les ordres de grandeur, ils sont juste hallucinants, quoi. Juste hallucinants. C'est une personne qui vient de YouTube, je crois qu'elle rapporte en moyenne 8 euros par... 7-8 euros par mois, je sais plus, les premiers... Je sais plus, enfin ça dépend à quel mois. Et pub Facebook, on était à... Enfin, l'une des campagnes que j'avais faites, on était à 0,28, tu vois. Donc, c'est pour te montrer le truc, c'est juste le jour et la nuit. Et là, tu peux... Enfin, c'est ça l'idée, c'est de choisir. Moi, ce que je te conseille, c'est de choisir, que ça soit ce système-là ou un autre, mais un système
où la part de hasard, où la part extérieure, elle est la moins grande possible. C'est-à-dire que tu as le plus de contrôle possible sur chacun des points des leviers qui peuvent te permettre de réussir ou pas. Voilà. Alors, des petits podcasts comme ça, on va en faire. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est prendre des points techniques ou des points stratégiques. Donc, c'est pas des trucs qui vont parler à tout le monde. C'est plus des trucs pour, entre nous, pour les professionnels ou pour les personnes qui veulent le devenir rapidement. Et puis, il y aura les lives. On en a fait un l'autre jour. Là, ça a vraiment, vraiment, vraiment attiré beaucoup de gens. Il y avait plein de gens. Tout le monde était là. Enfin, c'était vraiment génial. J'espère que ça t'a apporté. Si tu étais là, j'étais vraiment, vraiment content de le faire. Je trouve aussi que le live, c'est quelque chose qui est plus facile à faire qu'une formation. Et aujourd'hui, si tu veux appliquer ce principe-là avec des petites formations, etc., je te conseillerais peut-être même d'explorer le côté live, c'est-à-dire te demander est-ce que je pourrais pas, tu vois, si j'ai du mal à enregistrer tout seul dans mon salon, faire un système dans lequel les formations elles sont données en live. Et par exemple pour un prix plus bas, c'est-à-dire tu lances le truc, tu dis par exemple jeudi à telle heure, la formation c'est jeudi à telle heure. Et donc du coup tu as une urgence naturelle, c'est-à-dire que les gens vont vouloir l'acheter avant jeudi forcément, puisque jeudi ça va être en live. Tu vois ce que je veux dire ? Et une fois que le live est fini, là tu peux vendre le replay, c'est-à-dire l'enregistrement du live, pour un tarif qui va être plus élevé, par exemple, ou qui peut aussi être le même. Mais tu vois, l'idée, c'est quand même de pouvoir préserver la notion d'urgence, c'est-à-dire les personnes ont envie d'acheter maintenant parce qu'elles savent que le live, par exemple, c'est jeudi, ou c'est mardi, ou c'est ceci ou cela. Parce que quand tu es en live, moi j'ai remarqué ça, c'était la première fois que je faisais vraiment un live de formation comme ça, qui est sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si tu veux regarder, ça s'appelle « Comment trouver une idée de business infaillible ». Tu as plusieurs centaines de personnes en face de toi. Donc, même s'il n'y en a pas plusieurs centaines, tu as le sentiment de parler à quelqu'un. Et je sais que c'est très déstabilisant pour beaucoup quand ils commencent à faire une formation, d'enregistrer comme ça, tout seul dans leur salon, en parlant à un objet, quoi. Et là, tu as vraiment, c'est pas que la sensation, c'est la réalité. Tu as toute une équipe autour de toi en train de t'encourager, qui est contente et tout, et tu parles à quelqu'un, quoi. Enfin, tu parles à des gens. Et ça peut être une bonne façon d'appliquer ce système-là. Moi, ce que je te propose peut-être aujourd'hui, c'est de prendre un papier et un crayon, de prendre peut-être même ne serait-ce que 20 minutes pour réfléchir à ça. Comment est-ce que tu pourrais créer un système pour toi qui soit pas le créer, reprendre des systèmes existants comme celui moi que j'avais mis au point, mais ou bien créer un système qui prenne en compte cette idée de fréquence, cette idée d'ad blindness. Et comment est-ce que toi, avec ton audience existante, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'augmenter ton audience, bien évidemment, mais si tu as déjà une audience, avec ton audience existante, jusqu'où est-ce que tu pourrais aller ? Réfléchis bien à la fréquence. Et fais-toi peut-être un plan d'action avec des idées à tester. Moi, encore une fois, j'aime bien voir le business comme un laboratoire. C'est hyper amusant. Tu vois, tu te fais des listes de choses à tester et toutes les semaines, tu en testes au moins une. Et comme ça, tu avances, tu classes les choses. Ça marche pas, ça marche. Ça marche pas, ça marche. Et c'est vraiment comme ça qu'on avance. Voilà. Donc, dis-moi dans les commentaires si tu veux avoir plus de petits podcasts comme ça, dans lesquels on aborde des points techniques ou stratégiques. Et encore une fois, le pack de formation, donc qui est aujourd'hui probablement la plus grande collection de formation marketing au monde, elle est encore dispo jusqu'à dimanche, donc dans le lien qui est dans la description. Salut à toi, excellente journée et profite bien pas du Covid, mais profite bien quand même. Allez, salut chez toi.